Mes très chers amis, on est Parashat Shmini 5783, Medaber Israël Chaviv Miradana. Notre Parashat Shmini a une grande particularité. Elle se situe exactement au milieu des 5 livres du Chumash. Et dans le chapitre 10, au Pasuk 16, il est dit Darosh Darash Moshe, Moshe fit des recherches. Et donc là, le Chumash signale que le milieu de la Torah en nombre de mots se situe exactement entre les deux termes d'Arosh et d'Arash. L'un étant compris comme étant la fin de la première moitié et l'autre le début de la seconde. D'autre part, dans cette même paracha, cette fois-ci au chapitre 11, verset 42, oui, il est écrit Kol holech al kachon, tout ce qui marche sur son ventre, en quelque sorte. Il s'agit du serpent, naturellement. La lettre Vav de Gachon délimite la Torah, le milieu de la Torah, cette fois-ci dans le nombre de lettres. Il y a autant de lettres avant ce Vav qu'après ce Vav dans la Torah. Dans Baba Metzia, Daf Shonim et Sheva, on explique là-bas que chaque fois que le Vav est plus grand que d'ordinaire, dans le Tanakh, il a en quelque sorte le sens d'un gouvernail. Il nous donne une guidance depuis les cieux. C'est comme si c'était un kécher qui s'établit avec le haut, et quand on établit un kécher avec le haut, naturellement, on a le souci d'une autre dimension que la dimension terrestre, et on s'éloigne des rochers, des problèmes et des embûches. Comment on s'éloigne des problèmes et des embûches? En interprétant la Torah, en se souciant de chaque mot, de chaque lettre, de chaque détail, de chaque conjugaison. Le Ramban, dans son introduction au commentaire de la Torah, précise qu'à l'origine, la Torah n'était qu'un assemblement de lettres. Mais Dieu, dans son chesed, Hachem, dans son chesed, les a séparés en mots pour que cela nous devienne compréhensible. Que ça ait pour nous un sens qui nous soit intelligible. Naturellement, c'est aussi notre histoire, c'est nous qui l'avons écrite en quelque sorte, la Torah. Enfin, c'est les Israël qui ont écrit la Torah, mais la Torah était de tout temps. Ces lettres-là étaient telles que Akadosh nous les a données, mais il a assemblé en mots qui représentent notre histoire pour ce qui est de Bereshit et nos commandements pour ce qui est des autres parachutes. Pour illustrer concrètement ce que je viens de dire, lisons ensemble le dernier passage de Parashat Shemini. Le Havdil ben Hatame ou ben Hatahor, pour bien distinguer parmi les bêtes celles qui nous rendent tamé, celles qui nous laissent tahor, ou ben hachaya hanechelet, et aussi bien distinguer de la chaya qui pourra être nechelet, pour être mangée, ou ben hachaya asher lo tehachel, et de la chaya, la bête qui n'est pas mangeable, qui est interdite de manger d'après la Torah. Je vais vous raconter une histoire. Lorsque Reb Meir de Primishlan, un enfant de 10 ans, allait chaque jeudi, jour de marché, récolter de l'argent pour les pauvres, afin qu'ils achètent les provisions de Shabbat. Au cours de ses tournées, il rencontra un jour un boucher du nom de Shimon, et il lui réclama un kreuzer pour les pauvres, qui était la monnaie de l'époque. Et le boucher lui déclare qu'il lui en donnerait 2, si il lui disait, si la BM à la vache qu'il allait acheter serait kshera ou pas kshera. Très bien, dit le garçon, mais si tu me donnes 10 creusets, je te le dirai. Le boucher, amusé, réfléchit un instant, et sachant que l'enfant devait effectivement faire de la tzedaka avec l'argent qu'il lui rendrait, il lui a dit, allez, je te donne tes 10 creusets. Oui. L'enfant lui dit, ce bœuf ne peut pas être mangé, il est très faim. Ah, dit le boucher Shimon, celui-là, il est très faim. Il lui a désigné un autre bœuf, et celui-là, le garçon ne perdit pas le nord, il lui dit, il faut de nouveau que tu me donnes de l'argent pour les pauvres. Le tarif est le même, 10 pièces. Alors il dit, bon allez, je te le donne. Et dans ce cas-là, il n'y a aucun problème, ce bœuf est parfaitement cachère, il est clair cachère. Le boucher qui ne savait pas comment prendre cette situation-là, jusqu'à où il fallait croire cet enfant, s'est dit, bon je vais acheter, je n'achèterai pas celui qui a dit qu'il était trèfle, j'achèterai l'autre. Et effectivement, il s'est avéré que lui, le bœuf qu'il avait acheté, c'était pas une vache, c'était un bœuf, qu'il avait acheté était cachère, et un autre boucher qui a pris l'autre bœuf
c'est avéré que l'autre bœuf ne l'était pas. Le jeudi suivant, quand le garçon arriva au marché aux bestiaux pour collecter les dons des marchands, Shimon l'appela de nouveau, lui dit Meir, je te donnerai beaucoup d'argent, 10 pièces, si tu me montres lequel de ces bœufs est en vente ici et cachère. Ne perdant toujours pas le nord, l'enfant lui répondit non, je veux 10 pièces par bête. Et il lui indiqua sans hésiter. Moyennant 10 pièces pour chaque bête, laquelle était tréfa et laquelle ne l'était pas. Naturellement, il s'avérait que chaque fois qu'il disait qu'une bête était tréfa, elle l'était, et que quand il disait qu'elle était cachère, elle l'était aussi. Et donc, effectivement, ce boucher s'enrichit de manière incroyable, tandis que les autres bouchers, naturellement, perdaient beaucoup d'argent en achetant des bêtes qui s'avéraient tréfa. Shimon trouvait que l'arrangement pouvait être très bon. Il lui a dit, écoute, on fait ça régulièrement, mais je veux que tu dises ça à personne. L'enfant lui dit, écoute, tes secrets ne m'intéressent pas, tu me payes pour chaque bête, point final, je n'ai pas à me soucier d'autre chose, et moi je fais mes dons aux pauvres. Les autres bouchers se sont plaints. Ils n'en revenaient pas qu'effectivement il y ait une chance inouïe pour Shimon, tandis que eux prenaient des bêtes qui étaient tréfa. Ils portèrent plainte au rave local. Il leur dit, les bouchers ont dit, Shimon devait sûrement soudoyer les Toshratim pour qu'ils déclarent cacher ses propres bestiaux, tandis que pour les autres, il les payait pour les déclarer tréfa. Le Rav dit naturellement, aucune preuve à tout ce que vous avancez, il a une chance invraisemblable. Ce qui s'est passé ensuite, naturellement, c'est que les bouchers ont fait leur enquête, ils ont suivi Shimon partout où il allait, ils se sont aperçus qu'il parlait avec Meir de Primishlam, le petit garçon. Ils lui ont dit, Meir, tu devrais prier pour nous aussi, pour qu'on ait des bêtes cachères, pourquoi tu limites tes tfilotes et tes prières à Shimon? Et le garçon leur répondit, mais non, je ne prie pas. Je lui dis quelles sont les bêtes, moyennant cachérot et les bêtes qui ne me sont pas, moyennant 10 pièces. Ils tentèrent eux aussi le coup, et ils lui disent, ce bœuf, non, tréfa, et celui-là, cachère. La suite de l'histoire, naturellement, c'est que son rebbe, à lui a dit qu'il était absolument interdit d'utiliser des renseignements privilégiés comme cela, et qu'il devait les garder pour lui, même si c'était pour récolter de la tzedaka. Rabbi Yitzhak Meir de Guerre, le fameux Chidush Harim, explique que c'est ce qui est écrit dans le Passouk. C'est suggéré dans le Passouk. Donc le Passouk dit Ben achaya anechelet, l'animal qui est mangeable littéralement, que l'on mange, ou Ben achaya asher lo tehachel, il aurait dû être écrit asher lo tochal, que la Torah nous a ordonné de ne pas manger. Asher lo tehachel, c'est écrit qu'elle n'est pas mangeable. Qu'elle n'est pas mangeable, ça veut dire que pour celui qui met son esprit dans le respect d'Hachem, qui se souvient du Vav de Gachon, qui dirige tous nos esprits, et qui nous permet d'être Doresh, de rechercher Dieu partout où il se trouve, puisqu'il n'est pas écrit le Tochal, tu ne le mangeras pas. Ici, Asher lo teachel, c'est que la bête n'est pas mangeable en quelque sorte. Elle-même, elle suggère qu'on ne doit pas la manger. Il faut juste avoir l'esprit suffisamment ouvert pour pouvoir sentir laquelle elle était, laquelle elle n'était pas. Ce que le petit garçon qui s'appelait à l'époque Meir de Primishlam, qui deviendra un grand rabbi, savait discerner. Il y a une autre histoire. Dans la Gemara Yoma, dans le Pérec de Yom Kippourim, à propos d'une femme qui était enceinte et qui avait respiré une odeur d'un manger le jour de Kippour. Et naturellement, ils le lui ont présenté, ils l'ont mis devant elle, et en lui murmurant à l'oreille que c'était Kippour. Et elle n'a pas mangé. Et de cette femme est sorti Rabbi Yochanan, qui est un immense sage. La même chose s'est passée avec une autre femme. Mais celle-là a mangé, et sorti d'elle un rachat. Rabbi Akiva Eger dit que c'est écrit dans le Passouk, en allusion. Quand le Passouk dit l'Avdil pour distinguer Ben Hatamé ou Ben Hataor, il veut dire pour pouvoir savoir distinguer qui parmi les bébés qui vont naître, celui qui sera tzaddik ou celui qui sera rachat. Quand le Passouk suit et dit Ben ha Chaya anechelet, Chaya n'est plus ici la bête, mais Chaya,
C'est une femme enceinte, en quelque sorte. Chaya, Hanechelet, celle qui mange Beyom Kippourim, doit être distinguée de celle qui, Asher Loteachel, qui ne mange pas Yom Kippourim, et qui a alors le mérite de nourrir une âme élevée, ou au contraire, une âme plus basse. Tout nous est suggéré dans la Torah. Il faut vouloir rentrer, l'interpréter, repérer tous ces signes, comme on traque la vérité jusqu'au moindre petit détail, afin que le puzzle des lettres nous forme un mot et des phrases parfaitement intelligibles, nous ouvrant à un savoir qui dépasse de loin le savoir terrestre. Shabbat Shalom Mevorach. Kol Tuv.